Tu penses qu'il faut être riche pour investir? C'est le plus gros mensonge qu'on t'ait raconté pour que tu restes pauvre. Avec 1000 euros, tu peux acheter le monde, de l'or, de l'immobilier ou du bitcoin. Je te montre comment. La plupart des gens pensent que l'investissement c'est pour les riches. Eh ben c'est faux. L'investissement c'est pour devenir riche. Si tu as 1000 euros qui dorment, tu es à la croisée des chemins. Chemin A, tu les crames dans des fringues ou alors tu les laisses pourrir par l'inflation. Chemin B, tu les transformes en soldats. Aujourd'hui, je te donne le code source de mon allocation pour un portefeuille à 1000 euros. Ce n'est pas un conseil financier générique, c'est une stratégie de guérilla pour construire un patrimoine diversifié avec un petit budget. On va diviser ton armée en 5 régiments. Prépare-toi, on passe à l'action. Par contre, attention, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Je ne suis pas gestionnaire financier, je suis juste quelqu'un derrière son bureau qui te dit comment je ferai avec mon argent. Mais je ne suis en aucun cas conseiller financier. Prenez vos propres décisions et c'est votre argent, c'est vous qui êtes 100% responsable. La première poche, c'est 40% de ton capital, soit 400 euros. C'est ton infanterie lourde. L'objectif ici, c'est la croissance long terme. Oublie le trading, oublie le coup de poker sur une action. Avec 400 euros, tu dois acheter le monde entier. La stratégie ETF, c'est un panier d'actions et en achetant une part d'ETF World par exemple, tu deviens copropriétaire de milliers d'entreprises comme Apple, Microsoft, LVMH. Si une boîte coule, les autres les compensent. Tu es incassable. Mais attention aux sangsues, les banques classiques. Elles vont te prendre 10 ou 20 euros de frais par ordre. Sur 400 euros, c'est du vol. C'est pour ça que j'utilise 2 giros. Frais ridicules, autour de 1 euro. C'est l'outil parfait pour commencer petit mais penser grand. Tes 400 euros sont là pour battre l'inflation et profiter de la puissance du capitalisme mondial. Le point numéro 2, la crypto-monnaie. Maintenant, on veut de la vitesse. On prend 20% du capital, soit 200 euros. C'est ta force spéciale. L'objectif, une performance asymétrique. Ça veut dire quoi? Que tu peux perdre tes 200 euros, mais tu peux aussi faire x5 ou x10. Le risque en vaut la chandelle sur cette petite somme. Attention, pas de shitcoin à la mode. On reste sur le roi, Bitcoin, l'or numérique, et l'Ethereum, le réseau. C'est le pari sur la technologie du siècle. Pour ne pas te faire plumer par des frais cachés ou des plateformes douteuses, utilise Swissborg. C'est suisse, et leur Smart Engine te trouve le meilleur prix automatiquement. Avec 200 euros, tu ne deviendras pas millionnaire demain, mais tu prends une position dans le futur de la finance. Le point numéro 3, l'immobilier papier. La troisième poche, on met 20%, soit 200 euros. On veut du cash flow et des loyers qui tombent. Mais tu dois te dire, attends, je ne peux pas acheter un appart avec 200 euros. Dans l'ancien monde, non. Mais avec le plan B, si. Ça s'appelle l'immobilier fractionné. Tu n'achètes pas l'immeuble, tu achètes des parts. Pas de notaire, pas de crédit, pas de toilette bouchée à gérer, rien. J'utilise Brix.co. Avec 200 euros, tu peux investir sur 10 immeubles différents à 20 euros de part. Tu touches tes loyers tous les mois. C'est petit au début, mais c'est l'effet boule de neige. Tu deviens rentier à ton échelle. Le point numéro 4, on va parler de l'or physique. Où là, on va poser 10%, soit 100 euros. C'est ton assurance vie. Si Internet coupe, si les banques ferment, si l'euro s'effondre, tes ETF et tes cryptos sont inaccessibles. L'or est la seule monnaie qui a traversé 5000 ans d'histoire sans jamais valoir zéro. On parle d'or physique ici, pas de papier. Mais ne le garde pas chez toi, risque de cambriolage maximum. La solution, Gold Avenue. Tu achètes de l'or réel stocké dans tes coffres en Suisse hors du système bancaire. C'est ta réserve de sécurité ultime. Et le point numéro 5, on va parler du plaisir tangible, où on le met les 10 derniers pourcents, soit les derniers 100 euros. On sort des écrans, on investit dans le tangible, le culturel ou le nostalgique. Exemple concret, les cartes Pokémon. Ce n'est pas une blague, c'est un marché de collectionneurs ultra puissant. La règle d'or, ne jamais ouvrir un booster. Tu achètes un coffret, tu le stockes, 5, 10 ans, et la rareté fera le reste. C'est l'investissement plaisir, mais qui peut surperformer la bourse si tu choisis bien tes pièces. Donc pour conclure, voici ton armée avec les 1000 euros. On utilise 400 euros en bourse avec 2 giros, 200 euros en crypto-monnaie avec Swissborg, 200 euros en immobilier papier avec Brix, 100 euros en or avec Gold Avenue et 100 euros en investissement alternatif comme les cartes Pokémon ou les montres. Tu as le plan, tu as l'outil, arrête de chercher des excuses, le montant n'est pas le problème, c'est le mindset. Tous les liens et les codes promotion pour gratter du cash sont dans la description. Si tu veux aller plus loin pour comprendre comment utiliser la Suisse comme levier massif, télécharge mon guide Le Système Suisse, le lien est dans la description. À toi de jouer maintenant.